Découvrir les paysages de l'île, de la Réunion ou encore le Mont Blanc vu du ciel sans quitter sa chambre d'hôpital. Un voyage virtuel que propose l'association Basket au pied à des enfants atteints de lourdes pathologies dans l'Hexagone. Comment? En mettant à leur disposition des casques de réalité virtuelle, une véritable bulle d'évasion désormais accessible au CHU de Saint-Denis. Marianne Rosati et Géraldine Blandin. Vivre un peu l'aventure sur son lit d'hôpital. S'évader en découvrant des sensations intenses et apaisantes, c'est ce que Fabien, 16 ans, vient d'expérimenter. L'association Basket au pied officialise son antenne locale, une association qui prête des casques de réalité virtuelle aux enfants hospitalisés. C'était quelque chose d'unique. En fin de compte, c'était comme si on était vraiment à la place de la personne qui est en train de faire l'activité. Et c'est très relaxant aussi à la fois. Ça aide à décompresser lorsqu'on a des soins et des examens qui font un peu stresser. Au service d'oncologie pédiatrique, on envisage même de mener une étude sur les bénéfices de ces casques en tant qu'instrument de soins. On utilise beaucoup l'hypnose, on utilise des médicaments aussi pour détendre les enfants. Je pense que les casques de réalité virtuelle pourraient nous aider pour les soins douloureux, les soins difficiles. Mais c'est quelque chose qui pour l'instant n'est pas validé. Donc il faut qu'on le fasse de manière sérieuse, scientifique, pour évaluer l'intérêt des casques et valider leur utilisation dans cette indication. C'est un comédien, animateur télé sur la chaîne Trek, qui est à l'origine de l'association Basket au pied. Antoine Bonnefille, un amoureux de sport nature, a décidé de partager sa passion dans une dimension plus solidaire. On n'a pas inventé la réalité virtuelle, on a simplement fait en sorte à un moment de pouvoir l'adapter aux hôpitaux et qui plus est aux enfants en hospitalisation longue, donc dans des services dits d'hémato-oncologie, là où on traite des pathologies pour la plupart cancéreuses. Et il y a aujourd'hui des enjeux qui sont très importants à prendre en considération, ces enjeux de bien-être. Basket au pied intervient avec ses casques et ses bénévoles dans 5 hôpitaux en métropole. Celui de la Réunion est le 6e. On a plus de 60 associations qui interviennent dans l'ensemble des services sur tous les sites du CHU, une grande partie en pédiatrie, effectivement, dans les services de pédiatrie. Basket au pied, c'est une nouvelle association pour laquelle nous avons conclu un partenariat l'an dernier. Donc, période Covid oblige, le partenariat se met en place aujourd'hui. Stimuler les rêves des enfants pour qu'ils se projettent dans l'avenir après les traitements, c'est le but. Et si les partenaires sont au rendez-vous, l'association pourra équiper 15 hôpitaux de plus cette année. Le fondateur de l'association Basket au pied est avec nous ce soir. Bonsoir Antoine Bonnefille. Bonsoir. Alors d'où vous est venue cette idée? Quel a été le point de départ de ce projet? Alors, le point de départ, il est assez simple. Peut-être une envie déjà de servir à quelque chose. Mon métier de comédien me laisse parfois pas mal de latence, pas mal de temps. Et puis en tant que comédien, on se lève le matin, on se dit oui, on a un super métier, on a un métier passion, on a de la chance de faire ce qu'on fait. En revanche, est-ce que je sers réellement à quelque chose? En parallèle, je suis coureur en montagne. J'ai eu la chance d'ailleurs de venir à La Réunion pour la Diagonale et pour le Bourbon en 2017 et en 2015. Et la course à pied, j'ai toujours voulu, moi, l'associer à un axe solidaire. Je considère aussi aujourd'hui que les enfants sont une priorité pour moi. Et c'est un avenir. Et donc, de là, il a fallu qu'on réfléchisse à trouver un point de convergence de toutes ces valeurs, de toutes ces envies en créant Basket au pied. Alors, combien de temps durent ces séances de réalité virtuelle? J'imagine qu'elles sont adaptées aussi au profil des enfants. Alors, tout est adapté, bien évidemment. Nous, on travaille sur une réalité virtuelle qui est assez particulière. On ne travaille pas dans un univers à 360. Pendant un an et demi, on a développé ce projet dans le service du professeur Leverger à Trousseau à Paris. Et puis, on s'est rendu compte au final que la 360 pouvait être très déstabilisante. Et des enfants qui sont hospitalisés en hémato-oncologie, sur des pathologies qui sont parfois très lourdes, sont assez déstabilisés, assez affaiblis. Et voilà, l'idée pour nous, c'était d'abord de respecter à la fois l'intégrité de l'enfant, ses conditions d'hospitalisation. Donc on est parti sur des choses très simples, des choses plutôt très calmes, de se servir de la nature. Et puis cette nature, la coupler à de la musique. Et de la musique, encore une fois, très calme, très simple. Donc on y met du piano, on y met un petit peu de musique classique. Parfois, il arrive qu'on booste un petit peu plus, suivant l'état des enfants, et puis de se dire d'aller vers des choses plus immersives encore. Alors concrètement, que procurent ces voyages virtuels justement sur ces petits patients, selon les retours des médecins?
Alors, le retour des médecins, il arrivera dans un second temps. Ils suivent, ils sont curieux, ils viennent voir. On a travaillé beaucoup avec la Pitié-Salpêtrière aussi sur les adultes. Les retours chambres sont très bons. Ensuite, il va falloir évaluer de manière scientifique, de manière médicale. Un projet est prévu d'ailleurs. Un projet est prévu avec Yves Reguer et ses équipes. Donc ça, c'est plutôt au CHU de Saint-Denis, ce qui est très bien pour nous. Et les retours qu'on a au niveau des bénévoles, au niveau des enfants, sont des retours relativement simples. Mais comme on dit, un sourire vaut bien plus que n'importe quel marqueur autre. Donc, Assez rapidement, quels sont les grands projets de l'association pour 2021 ? Les projets de l'association, c'est 15 nouveaux hôpitaux référencés au travers d'un tour de France. Saint-Denis de la Réunion était prévu à la suite de ça. Et au final, la demande de Fabien Nedelec, qui est un de nos ambassadeurs ici présents sur la Réunion, accompagné de Grégory Brandel, souhaitait qu'on vienne au plus vite. Et puis, il y a un enjeu de Yves Reguer de pouvoir accompagner et amener du bien-être à ces petits patients chez lui. Donc on a accepté de faire le voyage. Une bien belle initiative désormais accessible au CHU de Saint-Denis. Merci Antoine Bonnefille d'être venu sur notre plateau ce soir. Ces révélations